Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion reçoit aujourd'hui un pasteur plein de fougue qui dirige deux chorales, une chorale d'enfants et une chorale d'adultes. Jean-François Bussy, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur dans la région de Nyon et vous dirigez une chorale qui s'appelle Heureux comme ça, une chorale d'enfants. C'est ça. Elle existe depuis 16 ans maintenant. Et puis, c'est un groupe qui compte une quarantaine, voire une cinquantaine selon les saisons, d'enfants qui proviennent de la région de Nyon et qui proviennent de tous les milieux ecclésiastiques imaginables. 16 ans de direction de chorale, c'est un véritable bail. Oui. Vous avez toujours la fougue pour continuer à diriger ces enfants? Ah, il me semble, oui. Tout à fait. Je crois que les enfants m'inspirent. Peut-être que je les inspire aussi, mais c'est surtout eux qui me nourrissent pour continuer. Alors je vous propose quelques images qui ont été tournées à l'occasion de la fête qui a marqué votre 15e anniversaire. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà que je perds mes dents. Plus d'incisives, je désespère. Je ressemble à grand-maman. Pauvre beefsteak, je bois du bouillon, du lait, du yaourt. Quel drôle de bec, je deviens grognon. J'en ai des doutes. Pas faire des histoires et d'en repousser le toit. Ne désespère pas si vite, c'est pas grave, ne sois pas triste. Mon vieux grand-père, qui a des fausses dents, s'en fait pas pour autant. L'en a pas l'air, il est savant. Ce qu'il dit c'est sans pourtant. Car d'après lui, ce qui est important, c'est pas ce qu'on se met sous la dent. C'est ce qu'on vit, ce qu'on croit vraiment, ce qui se passe dedans. Y'a pas de quoi faire des histoires et d'en repousser le toit. Ne désespère pas si vite, c'est pas grave, ne sois pas triste. Alors Jean-François Bussy, quand on vous entend là, parler de dents, évoquer cette situation que connaissent les enfants, on a l'impression que vous marchez sur les traces d'un fameux compositeur de chansons qui se trouve sur la côte, Henri Dess. Ah, c'est sympa, c'est un petit peu flatteur, mais je dirais qu'il y a une différence alors assez fondamentale. Henri Dess chante pour les enfants. Moi, je compose pour que les enfants chantent. Je fais chanter les enfants. Je ne suis pas un interprète soliste, mais par contre, je pense que ma musique existe pour les autres. Et là, vous n'auriez pas de temps en temps envie de vous produire justement pour les enfants? Ben, non, pas vraiment, parce que bon, je pense que tout seul devant un public, je me sentirais un petit peu nu, tandis que j'ai vraiment l'impression que ma créativité, elle existe pour eux. Ils m'inspirent, je leur rends ce qu'ils m'ont inspiré, quoi. Ça fait 15 ans, à 16 même, que Heureux comme ça existe. Vous avez sorti de nombreux CD, combien? 7. 7 CD. Oui. Vous avez toujours la motivation pour continuer, pour divertir les enfants, pour créer ce climat sympathique où on parle un peu des choses quotidiennes de la vie? Mais tant qu'il y aura des enfants, je pense que ça va marcher. Bon, c'est clair que quand j'aurai l'âge vénérable de la retraite, il faudra que je m'arrête un jour, mais il me semble que la source d'inspiration, elle est infinie, quoi. Chaque situation de vie apporte finalement une création, une possibilité de créer quelque chose qui leur correspond. Donc la source de composition, les idées n'ont jamais jusqu'à ce jour tari. Vous avez toujours la motivation et l'inspiration pour créer de nouvelles chansons qui sont à la portée des enfants. Alors, il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres. On ne peut pas dire, bien voilà, je vais agender jeudi matin pour créer une nouvelle chanson, ça ne marche pas comme ça. La créativité, où elle vient, où elle est absente, hein. On ne peut pas la provoquer et parfois elle vous tombe dessus dans des moments assez incroyables, au volant de la voiture ou lors d'un repas. Et l'idéal serait de pouvoir avoir les supports nécessaires pour fixer l'idée qui jaillit,
Donc vous vous baladez toujours avec un petit carnet, histoire de prendre quelques notes et de veiller à entretenir cette inspiration Je qui fait la joie devrais, des enfants. je devrais, mais je me souviens d'une situation impossible où j'étais sur l'autoroute entre Bourg-en-Bresse et Nantua, avec une pluie battante et une inspiration qui vient comme ça. Et je me souviens d'avoir coincé une enveloppe usagée dans une main, le crayon dans l'autre et sur le volant en conduisant. Il ne faut jamais faire, hein, mais je l'ai fait. Et voilà, le chant est né comme ça, dans ces circonstances assez abruptes, quoi. Et c'était un chant qui parlait de pluie, d'autoroute. Non, non, pas du tout. pas Qui du tout. parlait des mensonges qu'on dit aux enfants à propos du Père Noël et des œufs de Pâques. On cache la vérité et puis les enfants disent on ne nous la fait pas. Et nous, on va vous apprendre. Puisque vous ne savez, semble-t-il, vous ne savez pas, on va vous dire ce que c'est Noël et Pâques, quoi. Voilà. Alors pour nous permettre de découvrir un peu ce qui motive ces enfants à participer aux activités d'Heureux comme ça, je vous propose maintenant quelques témoignages. Bonsoir, je m'appelle Coralie, j'ai 11 ans le mois prochain et je fais Heureux comme ça depuis 4 ans. La raison pourquoi j'avais envie de dire quelques mots ce soir, c'est parce que Heureux comme ça me touche beaucoup et même j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps, mais ça ne m'empêche pas de venir tous les vendredis, même si des fois j'arrive un peu plus tard. Et j'aime bien Heureux comme ça aussi. Bonsoir, je m'appelle Jimmy, j'ai 11 ans et ça fera bientôt 1 an que je fais Heureux comme ça. Et ça m'a apporté beaucoup de joie. J'ai pu me faire plusieurs copains dans la troupe et ça m'a apporté beaucoup de joie parce qu'on faisait connaissance avec des personnes pendant les concerts et on pouvait se faire des amis. Alors voilà, bonne soirée. Bonsoir, je m'appelle Vincent, j'ai 11 ans et demi. Et moi, j'ai bien aimé Heureux comme ça parce que j'ai pu améliorer ma justesse de ma voix. J'ai pu apprendre à chanter devant du public. Et puis, j'ai pu retrouver quelques copains. Jean-François Bussy, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces enfants rendre compte de cette façon-là de leur expérience à Heureux comme ça? Je dirais que c'est mon petit salaire, ça. C'est ma petite récompense parce que quand je vois des enfants heureux, ça me nourrit. Ce qui m'a frappé en entendant plusieurs de ces témoignages, c'est le fait que ces enfants disaient « à Heureux comme ça, j'ai trouvé des copains ». Est-ce que c'est une dimension que vous soignez dans le cadre de ce groupe? Du moins, on essaie. Moi, je leur dis souvent qu'on est une grande famille qui chante, avec un papa dans le ciel qui nous fait chanter. Puis, on axe souvent notre interaction autour de cette pensée. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique entre eux qui est absolument formidable. Ils se réjouissent d'un vendredi sur l'autre. Et parfois, quand on dit « vendredi prochain, il n'y a pas Heureux comme ça », c'est « oh !» C'est la désolation presque. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette expérience Heureux comme ça, cette dynamique Heureux comme ça, fait des petits un peu par le monde, à gauche et à droite. Ah, vous avez appris ça. D'accord. Oui, c'est vrai que de par la diffusion de nos productions, cela donne des idées à des animateurs un petit peu partout en francophonie. Nos CD sont distribués un peu partout où on parle français dans le monde. Mais nous avons des contacts en Belgique avec des groupes similaires à Heureux comme ça qui utilisent notre répertoire. Il y a les Éclats de joie à Montréal qui sont en train d'être un groupe qui monte vraiment bien. Il y a des chants qui ont été traduits au Guatemala en espagnol. Il y a en Hollande les Continental Singers qui ont traduit et adapté nos chants Heureux comme ça en hollandais. C'est très spécial, je dois dire. Les Hollandais Oui, à chanter sur ma musique. Il faut s'habituer. ça vous surprend? Vous avez pu vérifier la qualité de la traduction? Pas vraiment, parce que je crois qu'ils ont parfois dû diverger quand même du thème fondamental du chant pour établir un texte qui puisse être chantable en hollandais. Alors, à Heureux comme ça, il y a aussi une dimension chrétienne que nous allons découvrir maintenant. Sur la terre n'est pas mal du tout. Il est fort, j'en suis fière et je l'aime beaucoup. Et j'ai un autre père bien plus idéal.
deviendront papa. Ils auront des beaux frères et un beau papa. Mais pour que ça soit nickel, ils pourront compter sur le papa du ciel pour bien les aider. Même très fort, même sans câlin. Et quand je dors, je n'ai peur de rien. Pour les bisous, j'ai papa sur terre. Et sur ses joues, je suis très très fière. Que même très fort, même sans câlin. Et quand je dors, je n'ai peur de rien. Pour les bisous, j'ai papa sur terre. Et sur ses joues, je suis très très fière. Jean-François Bussy, comment est née cette chanson toute simple, somme toute, qui parle de son papa, qui parle des situations de la vie familiale concrète, et puis en même temps qui évoque une spiritualité très forte? Bien, il y a deux sources d'inspiration pour ce chant. Si je me souviens bien, c'est la relation avec mes propres enfants, quand ils sautent sur les genoux, puis tirent les poils, etc. Puis aussi de voir certaines situations de vie autour de nous où les choses ne sont pas aussi idéales, avec un papa et une maman qui s'entendent, qui sont ensemble, ou un papa qui a peut-être choisi de vivre hors du cadre familial, et des images de papa un peu dégradées. Puis d'essayer d'apprendre aux enfants que même si notre père terrestre a foiré son coup ou qu'il n'a pas réussi, il y a quand même un père dans le ciel qui peut nous aimer, nous consoler, puis être là malgré tout, même si papa n'est pas là. Oui, puis j'essaye, j'espère que j'y réussis, je ne sais pas, mais j'essaye de transmettre les vérités fondamentales de la foi au travers d'un langage normal. Plutôt simple, vraiment à la portée de tout un chacun. Voilà, j'essaye de parler enfant tout en restant concret. J'essaie de me mettre dans la peau d'un gosse quand j'écris, de me dire, est-ce qu'il a compris ça? Est-ce que c'est un concept trop abstrait? Est-ce que le mot choisi, il va l'intégrer? Quelle conception il va avoir de ce que je viens de dire? Est-ce que c'est possible pour lui de le transcrire dans quelque chose de concret? Et je crois que c'est tellement fondamental, souvent, quand on parle aux enfants, on les prend pour des girafes, hein, puis ce sont que des brebis. Il faut revenir à leur niveau. Et là, il y a bien sûr une place importante pour l'humour, pour des chocs d'images qui tout à coup permettent de redécouvrir aussi qui est Dieu. Ça vous choque? Non, je trouve ça plutôt stimulant. Qui a dit que Dieu était sévère et qu'il ne riait pas? Moi, je crois que, je pense que quand on est heureux, qu'on a la foi, nous devons avoir de l'humour. Je pense que l'humour est le signe fondamental d'une vie heureuse. Alors d'un côté, il y a effectivement cet humour, cette joie de vivre dans le cadre d'Heureux comme ça, mais vous avez aussi écrit quelques chansons plutôt graves, et je vous propose d'en découvrir une, ou en tout cas d'en voir une à l'écran.
Jean-François Bussy, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire une chanson sur les abus, sur la pédophilie? C'est d'avoir été confronté à une tragédie dans la vie d'un enfant proche de mon environnement et de voir le désespoir de cet enfant, le désespoir de ses parents, et de me dire que je ressentais un peu en moi la colère de Dieu par rapport à un acte pareil et un saccage de vie de cette envergure. Et je pense que je me suis calmé quand j'ai écrit cette chanson. C'était un avertissement clair à ceux qui convoitent ce qui ne leur appartient pas. Donc on sent vraiment là une dimension aussi de combat, de foi qui, en tout cas par rapport aux enfants, se met en route et plaide une cause. Absolument. Un enfant abusé, en général, on le fait taire sous menace, n'est-ce pas? Et Heureux comme ça a voulu redonner la parole à ceux à qui on a pris la parole. Du reste, la symbolique du langage, des signes, des sourds-muets, n'est pas là de manière innocente. C'est bien pour accentuer la parole impossible à prononcer. Donc là, quand vous faites référence à ce langage des sourds-muets, c'est ce que fait le cœur derrière la chanteuse. Absolument. Et ça, c'était pour dire, ben voilà, s'il ne peut pas parler, eh bien, nous allons lui donner la parole et on va accentuer encore par ces gestes-là. Et je crois pouvoir dire que c'est un chant ouvre-boîte à quelque part, dans le sens que dans pas mal de concerts où nous avons chanté ce chant, des gens sont venus témoigner après coup que ce chant leur avait donné la possibilité de pouvoir parler à leur tour. Oui, vous avez pas mal de lettres, semble-t-il, qui vous arrivent à la suite de l'écoute de ce chant. Oui, où des enfants, après avoir entendu ce chant, vont vers leurs parents et osent enfin dire ce qu'on leur fait et qu'ils ne pouvaient pas dire auparavant. Alors, je dirais à quelque part, ça c'est un cadeau. Je dirais que je l'attribue directement à celui qui me l'a inspiré, celui qui aime les enfants, Dieu, le Père. Mais en même temps, est-ce que c'est facile de faire chanter une telle chanson à des enfants, à cette chorale heureux comme ça, où on aimerait quand même plutôt transmettre un message de bonheur, de joie, et là on est en pleine tragédie. Oui, mais le monde est tragique, et je crois qu'il ne faut pas cacher la chose aux enfants. D'un côté, on leur apprend à vivre heureux, mais de l'autre côté, on doit leur apprendre à affronter les tragédies de ce monde, et ça, c'en est une. Et le leur cacher, ce serait injuste. Par contre, leur donner les moyens d'affronter, et puis d'être des témoins positifs par rapport à une tragédie, je pense que ça, c'est un tremplin très positif pour les vies. Vous avez des activités de direction de chorale dans d'autres domaines encore. Vous passez les soirées de votre semaine à diriger des chorales, en tout cas deux, puisque le lundi soir, vous dirigez aussi une chorale d'adultes. Et ça, c'est une chorale qui regroupe des gens de toute la région de Nyon. Oui, et de toutes les dénominations. Je crois qu'on a fait le compte qu'il y a 7 ou 8 dénominations différentes. Donc des gens provenant de toutes sortes d'églises. Oui, protestants, évangéliques, catholiques, orthodoxes même, adventistes. Il y a des gens d'un peu partout qui se réunissent autour du plaisir de chanter. Et je les entraîne. Là aussi, ils sont ma source d'inspiration. Quand j'ai un cœur devant moi, j'ai envie de composer. Puis ça vient. Alors voici quelques images.
Jean-François Bussy, on entend chanter Vivre en harmonie, on entend une chorale qui s'intitule ou qui s'appelle Heureux comme ça. Pour vous, la source du bonheur, elle est étroitement liée à votre démarche de foi? Évidemment. Je pense que pouvoir vivre une démarche de cœur d'adulte comme cela, elle est directement liée à l'œuvre de réconciliation du Christ. Jésus nous réconcilie avec le Père et il nous aide à nous réconcilier les uns avec les autres. Moi, c'est fort de pouvoir vivre avec autant de chrétiens de différents milieux et de vivre une unité authentique au travers de la personne du Christ. Et personnellement, dans le message, dans la personne du Christ, qu'est-ce qui vous rejoint dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous porte et qui vous donne l'énergie pour animer ces chorales, pour être impliqué dans toutes sortes de projets? Alors, le verbe « rejoindre », c'est cela. Moi, ce qui me touche dans l'œuvre de Jésus, c'est qu'il me rejoint là où j'en suis, là où je suis, puis qu'il m'aide à progresser, qu'il m'aide à aller de l'avant, qu'il me sort parfois d'où je suis pour me mettre plus haut. Et personnellement, il vous aurait sorti ou il vous a sorti de quel endroit, de quelle dynamique personnelle? Alors, je pense avant tout de la culpabilité, du sentiment de non-être. Je pense que j'existe bien grâce à lui, parce qu'il m'a donné confiance en moi-même. Si je peux me produire sur une scène ou faire chanter des gens de différentes couleurs et de races, c'est parce qu'il m'a mis à l'aise avec moi-même. C'est pour ça que je peux le faire pour d'autres. C'est grâce à lui. Donc ça vous donne aussi une source d'inspiration qui nourrit passablement de vos chansons. Tout à fait. Les chants que j'écris pour le chœur d'adulte, c'est avant tout dans mon expérience personnelle que je les puise. Et puis là, vous avez l'impression que les gens, les enfants ou les adultes qui chantent avec vous, qui chantent sous votre direction, sont sensibles à cela, découvrent aussi au travers de vous une nouvelle dynamique de vie? En tout cas, ils le disent. Combien de fois certains adultes m'ont dit « mais je n'avais jamais compris la chose ainsi ». On chantait un chant sur la crucifixion. J'ai vu une choriste fondre en larmes en pleine répétition et s'approcher de moi et me dire « mais je n'avais jamais compris qu'il avait fait ça pour moi personnellement ». Et ça, personne ne lui a prêché, personne ne lui a catéchisé. Elle l'a chanté et c'est devenu vrai pour elle. C'est comme ça que ça se passe. Donc finalement, participer à une activité de chorale que vous dirigez, c'est quelque part entrer dans une dynamique d'approfondissement de la foi. Espérons, disons que ne soyons pas trop gonflés, mais c'est certainement un des effets secondaires positifs de chanter dans un de nos chœurs. Oui. Jean-François Bussy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors pour le plaisir, on ne saurait se quitter sans un petit bis. Et ce petit bis, on est allé le chercher dans un concert que vous avez donné à l'occasion de Noël, c'était en 2006. Et à cette occasion-là, on vous a demandé un bis et vous avez interprété O Happy Day, un peu vite fait sur le gaz, parce que c'était un chant que, semble-t-il, vous n'aviez pas interprété depuis pas mal de temps. Oui, alors vu que c'était une demande des spectateurs, on s'est lancé avec les moyens du bord, puis finalement, ça n'a pas si mal tourné que ça. Voilà. Alors merci en tout cas beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Et maintenant, pour vous et pour nous, l'occasion de voir et d'entendre O Happy Day.